Bonjour à toi, cher spectateur. Au lit de Antoine Besse, c'est un film qui m'intriguait pas mal parce que, on va pas se mentir, si je dis pas de bêtises, un vrai film de skater où c'est le sujet central, je crois pas qu'il y en ait beaucoup en France. Ou alors, généralement, c'est en second plan. Mais où c'est vraiment le sujet principal du long métrage, je crois que c'est quasiment jamais arrivé. Donc rien que ça intrigue un petit peu. Et au-delà de ça, je trouvais le pitch, s'il ne semblait pas tout de même très original, il avait l'air d'être assez efficace. Le résumé pour faire simple, Pierre est un jeune garçon qui vient tout juste de perdre sa mère, de rejoindre son père qu'il avait perdu de vue et de recommencer une nouvelle vie. Son seul refuge, le skate, dans lequel il se perd corps et âme. C'est dans ce contexte qu'il fait la rencontre de Bertrand. Je trouve que le film possède une vibe extrêmement cool. Je ne saurais pas forcément vous dire que le film possède un petit truc en plus, mais je trouve que dans son geste cinématographique, dans l'émotion qu'il génère à l'écran, dans la sensibilité du regard qui est porté à la fois sur ce jeune garçon et en même temps sur ce mec qui sort un petit peu de nulle part et qu'on pourrait facilement cataloguer et enfermer dans une belle case et se dire bon lui c'est vraiment un rôle hyper convenu et c'est le genre de personnage pour lequel je ne vais pas avoir d'accroche, et Antoine Besse arrive à aller à l'encontre de plein d'éléments qui pourraient être des vraies facilités, ou alors si ce n'est des facilités, des trucs qui plomberaient l'ensemble, pour donner lieu à un moment de cinéma qui, je trouve, est très accrocheur, possède une âme, une vraie, une pure, quelque chose de vraiment fort et d'impactant. Et en fait, c'est là-dedans, je trouve, que le long-métrage possède son originalité. Au-delà de l'amour profond que semble porter le réalisateur au monde du skate, au-delà de ce regard qui, je trouve, arrive à allier une sensibilité qui pourrait vite virer au mélodrame et à contrebalancer ça avec une radicalité et un geste qui sonne comme très accroché à la réalité. En fait, c'est cet équilibre qui, je trouve, est rarement trouvé par de nombreux auteurs qui pourtant passent leur vie à essayer de toucher du bout du doigt cette idée qu'on peut réussir à trouver de l'émotion et du réalisme et à combiner ça au sein d'une œuvre de cinéma. Et Antoine Besse, au travers de ce premier film, il arrive à toucher ça. Et en plus, il vise bien. Certains sports, ou univers liés au sport, peuvent sonner comme difficiles à mettre en forme au cinéma, que ce soit simplement parce qu'à la base, le sport en question n'a pas assez de relief pour passionner les spectateurs, ou plus simplement parce qu'il faut réussir à bien construire tout cela pour passionner les foules. Antoine Besse a choisi de porter à l'écran une œuvre faisant, de façon subtile et assez délicate, le pont entre son expérience personnelle autour du skate et de cet univers, et un hommage à toute une culture qu'il connaît bien, par le biais du parcours croisé d'un jeune garçon et d'une ancienne figure de ce monde, le tout dans un film qui peut sonner comme classique, mais qui reste très touchant. En termes d'écriture, Antoine Besse, je pense profondément que son script et l'efficacité de son script, il la doit non seulement aux thématiques qu'il brasse, au travers de Pierre et au travers de Bertrand, mais surtout, je pense, voire même en premier lieu, par l'équilibre très subtil qui est fait entre le pont générationnel de cet homme qui représente une certaine idée du skate qui date un petit peu du début des années 2000, et ce jeune garçon qui va devenir une forme de filiation avec une modernité qui forcément va impacter à la fois le regard de ce mec et en même temps notre regard de spectateur. Et vraiment, ce qui me marque, c'est le réalisme de la composition cinématographique qui est proposé ici par Antoine Besse. Je pense vraiment que l'auteur français a réussi à parfaitement équilibrer cette idée qu'il se fait du cinéma, c'est-à-dire à la fois accrocher de manière radicale son récit à la réalité rurale d'une France qu'il a envie de dépeindre parce qu'il estime qu'on ne la voit pas assez sur grand écran, et en même temps cette envie de créer une forme de parcours qui peut sembler, si ce n'est onirique, en tout cas poétique. Parce que réellement, ce qui lie de manière directe Bertrand à Pierre, c'est tout simplement cette idée de vouloir avancer ensemble. Et la manière avec laquelle c'est traité, je suis sûr que vous avez cité plein de films, et lorsqu'on entend le réalisateur en parler, même lui, il a plein de films en tête qui lui viennent, à commencer par du Jeff Nichols. Et dans le classicisme qui porte un récit et qui lui donne une puissance dramatique qui va au-delà de son idée de base, la mention de Jeff Nichols, elle est parfaite. Parce que je dirais pas non plus qu'Antoine Besse est au même niveau, mais a cette même envie de vouloir allier un parcours de personnage qui peut sembler classique avec une structure dramatique qui combine un réalisme et une crédibilité qui fait que du coup, l'émotion, elle vient toute seule. Et elle semble purement et simplement parfaite lorsqu'elle est transposée de cette manière-là par un cinéaste. Besse ne cherche pas à construire un récit qui innove dans la composition de ses personnages, ni dans le cheminement de ses héros, Bertrand étant la magnifique représentation d'un cliché qui devient un peu plus entre les mains du scénariste, et Pierre pouvant facilement être bloqué dans une case, devenant un héros très attachant et émouvant.
Au fond, ce qui caractérise la composition dramatique à la base de ce script, c'est cette envie de la part de l'auteur français de développer un ensemble dans lequel le spectateur puisse retrouver une base qu'il connaît et comprend, pour ensuite amener, comme évoqué avant, un univers, une sensibilité, une nouveauté par le skate qui donne de la perspective à tout cela. En termes de mise en scène, bon, ça se voit qu'Antoine Besse a été biberonné au cinéma des années 2000 et clairement au cinéma américain, hein. C'est d'ailleurs évident lorsqu'il cite ses références. On sent qu'il y a une certaine idée du cinéma qui fait beaucoup penser, voilà, à du Larry Clark ou à du Greg Araki dans sa manière de dépeindre la jeunesse. C'est moins radical peut-être que ces deux auteurs, dans le sens où ces deux cinéastes sont aujourd'hui, pour l'un, très critiqués, pour l'autre, presque oubliés malheureusement. Je vous laisserai deviner lequel et lequel, mais je pense que vous l'aurez deviné. Mais Antoine Besse a une manière de traiter cela qui fait que le regard est plus ouvert, le regard est plus beau, plus sensible, moins provocateur, plus radical en même temps sur certains aspects. Je trouve notamment que dans l'idée de dépeindre cette idée qu'il se fait de la France, le cinéaste français a une très jolie manière de le faire et surtout arrive à faire ça sans aller dans le cliché. C'est terrible, hein, mais heureusement qu'aujourd'hui on a cette génération d'auteurs, que ce soit avec Vindieux, que ce soit avec Diamant Brut, que ce soit même avec La Pampa dernièrement. Heureusement qu'on a cette génération d'auteurs qui a envie de peindre une autre France, qui a envie de traiter les personnages et le background dans lequel ils évoluent avec quelque chose de plus crédible et surtout de plus accroché à nous, spectateurs. Parce que mine de rien, pas pour être méchant, mais ça fait du bien de voir des auteurs qui s'éloignent de ce côté un peu bobo parisien qui par moments peut vraiment nous mettre sur le banc de touche et peut nous donner l'impression que c'est juste des Parisiens en vacances quelque part en France, dans un coin paumé. Et heureusement, là, on a une accroche à la réalité qui fait que du coup, ce récit et cette forme s'allient parfaitement, se combinent et arrivent à se porter l'un l'autre. Et c'est là-dedans, je trouve, qu'Antoine Besse, au-delà de sa très belle peinture du monde du skate, qu'on sent, il est passionné par cet univers-là, c'est cette peinture-là, cette peinture de la France, cette peinture très belle et très crédible, qui porte réellement son récit. Besse offre une scénographie qui parvient avec beaucoup de beauté et de sensibilité à s'accrocher à ce monde, à mettre en forme aussi bien des personnages qu'à leur donner une perspective dramatique et émotionnelle qui porte l'ensemble du récit avec une émotion magnifique et à fleur de peau. Au fond, ce que le cinéaste parvient à construire et développer avec ce premier métrage, c'est un œil qui parvient à combiner cette sensibilité autour de la jeunesse et de ce besoin de reconnaissance par le sport, et en même temps l'ostracisation d'un héros malgré lui, qui trouve dans la compréhension de l'autre un chemin vers une forme de remise en question que le metteur en scène sublime à l'écran. En termes de casting, je trouve que celui-ci fonctionne vraiment bien. Je pense profondément que la grande majorité de la justesse de composition de ce long métrage est due au fait que chaque acteur campe parfaitement son personnage. On pourrait citer Cédric Kahn qui je trouve est parfait dans le rôle du père, on peut citer Emmanuel Berco qui campe une tante qui je trouve est très attachante. Dans les rôles plus tertiaires, on peut citer Oscar Kopp, on peut citer Héloïse Janjot, on peut citer Annie Mercier. Tous sont vraiment bons. Mention spéciale à Théo Christine quand même qui se dégage vraiment du reste de ce casting. Je trouve que l'acteur a réussi à camper un personnage d'ostracisé qui est d'une immense complexité et pour autant, il ne le rend jamais cliché, jamais grotesque et jamais débile parce que réellement ce genre de personnage, la plupart du temps lorsqu'il est amené au cinéma, il est en second plan et généralement c'est le fou de service. Il est d'une élégance et d'une beauté et il dégage une prestance à l'écran, c'est juste dingue. Et je retiendrai aussi le jeune acteur principal qui est tout simplement brillant et qui porte réellement une grande majorité du métrage sur ses épaules. Christian Billon est merveilleux au sein de ce cadre, le jeune acteur parvenant avec beaucoup d'équilibre à ne jamais tomber dans la facilité de ce jeune protagoniste solitaire, lui donnant beaucoup de charme et de tendresse également à l'écran. Au bout du compte, Oli, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Parce qu'au-delà de son côté indépendant qui en fait vraiment une œuvre à part, au-delà de sa radicalité et de son geste qui peut déstabiliser certains spectateurs, mais qui en même temps est porté par un classicisme qui pour moi est salvateur parce qu'il ouvre les portes de son sujet à de nombreux spectateurs, c'est un film qui est campé par des acteurs qui sont impériaux. C'est un très beau film. Donc rien que pour ça, Oli d'Antoine Besse, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Vous allez passer un très bon moment je pense et vous allez vraiment être touché par cette œuvre qui est clairement atypique au sein de notre paysage audiovisuel. A plus!